Retournons sur le niveau rez-de-chaussée pour voir d'autres fonctionnalités concernant les pièces. Nous avons vu que les pièces sont définies en fonction d'un périmètre fermé par des objets comme l'enveloppe courbe, le mur rideau courbe et par l'enveloppe fantôme. L'enveloppe fantôme nous permet de définir une fermeture sur un côté, sur lequel aucun mur n'est présent, comme dans ce cas par exemple. Je peux choisir de fermer mon périmètre avec une enveloppe fantôme. Toujours au sujet des pièces, nous pouvons définir des zones. Dans le navigateur, en particulier dans le nœud zone, il est possible de créer 3 niveaux de zone. Sur le premier niveau, nous allons créer 2 zones. Par exemple, celle relative à l'appartement 1, à laquelle nous pouvons affecter une couleur, par exemple avec ce violet, et une hachure correspondante que nous choisirons toujours dans la bibliothèque ObjectBeam. Donc j'utilise par exemple celle-ci. Même façon de procéder pour l'appartement 2. On sélectionne ici une autre couleur et une autre hachure. Ou encore pour un autre niveau, nous pouvons choisir d'ajouter d'autres informations, celles concernant la zone jour par exemple, à laquelle affecter la couleur correspondante, et la zone nuit à laquelle ajouter une autre couleur. Voyons maintenant comment affecter les zones aux pièces. Retournons sur le niveau rez-de-chaussée. Nous pouvons faire une sélection multiple de tous les objets et à droite filtrer seulement les pièces. Et dire par exemple que ces pièces appartiennent à l'appartement A. Ou encore sélectionner seulement ces pièces et les affecter à la zone jour, ou seulement celle-ci à affecter à la zone nuit. Ce qui nous permettra d'afficher directement sur les niveaux les zones, en accédant dans le menu visibilité et en activant la coloration des pièces pour afficher seulement la zone N1 et visualiser une seule couleur pour tout l'appartement, ou encore en activant la zone N2 et distinguer la zone jour de la zone nuit. Une autre façon d'identifier les zones pourrait être liée à l'usage prévu des pièces, comme par exemple logement, bureau, garage ou encore toutes les subdivisions qui pourraient nous aider à identifier les zones et à utiliser successivement dans nos tableaux éventuellement. Voyons comment aménager nos pièces. Nous pouvons le faire en utilisant les blocs 3D. Accédons donc à la bibliothèque ObjectBeam dans laquelle nous disposons déjà de meubles d'intérieur, par exemple des tables, des chaises. Dans ce cas, nous sélectionnons une chaise, nous confirmons et la saisissons sur le dessin. Sélectionnons un autre objet. Dans le dossier fauteuil et divan, sélectionnons notre divan. Même façon de procéder pour le positionner dans la pièce et ainsi de suite jusqu'à meubler l'ensemble de notre appartement. Je vous rappelle qu'il est également possible d'accéder à la bibliothèque ObjectBeam en ligne en cliquant sur ce bouton. Ici, il est possible de choisir des objets, des blocs 3D pour l'aménagement intérieur, extérieur. Nous avons des cuisines aménagées, des modèles de divan, des décorations, des aménagements urbains, etc.
Pour utiliser un objet présent dans la bibliothèque des objets BIM, il est suffisant de cliquer sur le bouton pour le téléchargement et ensuite le positionner sur le niveau. Voyons maintenant le résultat directement dans la vue 3D. Dans la vue 3D, il est possible d'activer la boîte coupe. En cliquant sur une des faces du cube qui s'affiche, il est possible de couper le bâtiment et de se positionner sur la vue qui nous convient le mieux pour voir les objets à peine saisis. Redéfinissons la vue. Fermons la boîte coupe et retournons dans la vue normale. Il est également possible d'utiliser les fonctionnalités de la boîte coupe pour modéliser à l'intérieur de notre bâtiment. Dans ce cas, par exemple, en se positionnant sur la vue qui nous convient le mieux, on pourrait envisager d'aller modéliser directement nos points lumière à l'intérieur de nos pièces. Donc une fois que la vue a été définie, nous allons masquer la boîte coupe directement depuis ici. Depuis le ruban multifonction, nous pouvons aller choisir la boîte d'appareillage par exemple. Un premier clic pour la positionner sur la paroi, un deuxième clic pour aller en définir la rotation. Saisissons une autre ici, de la même façon. Il est possible de personnaliser les caractéristiques de la boîte d'appareillage en la sélectionnant tout d'abord. On peut par exemple choisir la couleur de la boîte d'appareillage, choisir si affecter cette couleur à toutes les entités ou seulement à celles sélectionnées. Éventuellement changer aussi la série de la boîte d'appareillage, toujours depuis le ruban multifonction, ou encore aller personnaliser les éléments qui sont présents à l'intérieur, en allant choisir parmi différentes prises, différents interrupteurs ou éventuellement aussi des simples couvercles. Il nous suffit d'accéder à la bibliothèque qui est déjà présente dans le logiciel et choisir le modèle qui nous convient le mieux. Par exemple celui-ci. Ajoutons encore une boîte de jonction, toujours de la même façon. Un premier clic sur la paroi pour la positionner, un deuxième clic pour en définir la rotation, en exploitant toujours les accrochages que le logiciel nous propose. Fermons la boîte coupe et retournons sur le niveau rez-de-chaussée. En exploitant les fonctionnalités de la poignée, il sera plus facile de les positionner correctement sur la paroi. Voyons maintenant comment produire nos dessins. En accédant au ruban multifonction, dans le menu des objets, la dernière ligne est dédiée justement au dessin. Donc nous avons la possibilité de saisir des planimétries, des plans, des coupes, des élévations, des axonométries et éventuellement des caméras pour produire des rendus. Voyons-les un peu plus en détail en commençant tout d'abord par la planimétrie. Il est suffisant de cliquer sur un point du dessin et celle-ci est ajoutée automatiquement dans le navigateur à gauche. De la même façon, il est possible d'ajouter un plan en cliquant sur le dessin. Cette fois, il sera nécessaire d'aller spécifier la hauteur du plan de coupe. Le dessin est toujours ajouté dans le nœud correspondant du navigateur. Pour les coupes, il est suffisant d'aller identifier la ligne de coupe. La même chose pour les élévations, en allant identifier la façade dans ce cas qui nous intéresse. Tandis que pour les axonométries, il sera nécessaire de se déplacer directement dans la vue 3D et de définir la vue qui nous intéresse. Même dans ce cas, l'axonométrie est ajoutée directement dans le navigateur. Analysons-les un peu plus en détail, en commençant par la planimétrie. La planimétrie est tout simplement une vue depuis le haut,
il est possible de la personnaliser directement depuis la boîte à outils des propriétés. On pourrait par exemple aller choisir d'activer ou désactiver les couleurs plutôt que les ombres, ainsi qu'aller personnaliser toute une série d'affichages que vous retrouvez dans la partie inférieure de la boîte à outils des propriétés. Voyons tout de suite les plans. Ici, nous pouvons voir que certaines enveloppes sont des enveloppes de défaut, tandis que les autres sont celles que nous avons affectées ensemble. Donc on a déjà une représentation différente entre les deux typologies d'enveloppes. Il est possible de personnaliser le plan en ajoutant par exemple une échelle graphique, ou encore en allant ajouter des détails concernant la composition des murs. Tout simplement en cliquant sur l'enveloppe qui nous intéresse, il est possible d'obtenir le détail de la composition de cette enveloppe. Ou ajouter directement une légende à l'intérieur de laquelle nous allons retrouver l'ensemble des stratigraphies qui sont présentes sur le plan. Sur les plans, il est naturellement possible d'ajouter des cotations. On pourrait par exemple choisir d'ajouter une mesure linéaire en cliquant sur deux points. Donc, tout simplement en allant identifier les deux points qui nous intéressent. Choisir d'utiliser cet autre outil mesure linéaire qui nous permet d'aller identifier une ligne le long de laquelle disposer des cotes et d'aller définir à chaque fois les points qui nous intéressent en cliquant directement sur chacun de ceux-ci. Dans ce cas, il est également possible d'exploiter ces automatismes qui se sont affichés dans le ruban multifonction. Donc par exemple choisir d'aller coter un objet plutôt que utiliser la baguette magique coupe qui nous permet de coter tout ce qui est intercepté par cette ligne de coupe. Encore, il est possible de coter nos pièces. Dans ce cas spécifique, nous pouvons exploiter l'objet cotation des pièces qui nous permet d'aller coter chacune de nos pièces tout simplement en y cliquant dessus, ou encore d'exploiter l'automatisme qui s'affiche dans le ruban multifonction et choisir de coter automatiquement toutes les pièces. Il est naturellement possible de personnaliser l'affichage de la cote directement à partir de la boîte à outils des propriétés. Il est suffisant de la sélectionner et d'aller personnaliser les champs correspondants. Nous pouvons personnaliser l'affichage du plan en accédant au menu style. Ici, il est suffisant d'aller choisir un style parmi ceux qui sont déjà présents par défaut dans le logiciel, ou encore aller créer notre propre style, donc aller modifier un des styles qui est déjà présent, en allant tout simplement activer ou désactiver un calque. Dans ce cas, par exemple, on peut choisir de désactiver l'affichage de notre dessin d'XFDWG, ou personnaliser par exemple l'affichage de la fenêtre. Donc, je pourrais envisager d'activer par exemple un seuil sur cette fenêtre. On peut voir comment dynamiquement nous avons une mise à jour aussi sur notre dessin. Choisir d'afficher l'ouverture des vantaux plutôt que les vantaux eux-mêmes. Donc à partir du menu style, il est possible d'aller augmenter ou diminuer le niveau de détail de nos dessins. Une fois terminé, je clique sur fermer. La même chose pour les coupes. Donc on peut personnaliser directement le style depuis le menu correspondant. Pour les élévations, la même chose. Même dans ce cas, je peux exploiter toujours le menu style. Et pour les axonométries, depuis la boîte à outils des propriétés, je peux aller choisir par exemple d'activer ou désactiver les couleurs.